Salut, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Avant de vous diffuser le vlog qui dure assez longtemps, je voulais tourner cette intro afin de préciser quelque chose. En ce moment, avec l'actualité et les événements, il y a un climat de guerre qui se prépare. On sent des ambiances de fin du monde, d'effondrement. Et ça tombe bien, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Bunker Sauvage et qui est censée parler de survie, de techniques, justement pour se préparer à ce genre de choses. Comment faire un sac d'évacuation, où s'abriter en cas d'attaque nucléaire, quelles sont les choses que vous pouvez acheter pour préparer du stock chez vous. Bref, ce sont des thèmes que j'aborde depuis maintenant presque 2 ans, 3 ans sur cette chaîne YouTube. Et là, la vidéo que vous allez voir, en fait, ne parle pas du tout de ça. Et en fait, c'est ça que je voulais préciser avec cette petite introduction. Le vlog que vous allez voir, je l'ai tourné il y a plusieurs semaines maintenant. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire de guerre en Ukraine, en Russie. Il n'y avait pas d'histoire de tout ça. Là, il y a des nouvelles actus sur lesquelles j'aimerais rebondir. C'est que là, la vidéo, vu qu'on était dans une période fin Covid, on était encore dans ces délires de passe sanitaire, passe vaccinal, tout ça. Oh, ça nous paraît lointain. Là, on vient de nous annoncer qu'on va bientôt pouvoir virer les masques et que le passe vaccinal n'est plus nécessaire. Et il n'y a aucune réaction. On en a rien à foutre alors qu'on attendait ça comme la libération. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la vidéo que vous allez voir, je trouve, maintenant que je viens de la monter, elle est très axée moi-je. C'est très moi j'ai mes petits problèmes. Elle est très égocentrée. Et en fait, j'aimerais juste réexpliquer le contexte. Je la diffuse quand même parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont intéressants, qui peuvent faire réfléchir. Mais par contre, voilà, ça ne parle pas du tout de l'actualité. Et voilà, je fais cette petite vidéo pour pas qu'on me dise « Eh, mais on s'en branle un peu, il y a des choses plus graves dans la vie en ce moment que tes petits tracas personnels. » Et je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça que je remets juste dans le contexte, à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire de Poutine, d'Ukraine et de ce genre de choses. Il me tarde de terminer tous les vlogs que j'ai un peu d'avance là, pour qu'on revienne au moment présent et que les prochaines vidéos qui sortent sur cette chaîne soient des vidéos d'actualité dans des sujets qui vont vous intéresser. Donc de quoi on va parler dans le vlog qui arrive? On va parler d'un problème que j'ai rencontré moi en tant que youtubeur et qui vous concerne vous, les abonnés, followers. Ce terme existe. Dans la vidéo à plusieurs reprises je dis ouais, peu de gens en parlent d'un problème qui n'existe pas, donc j'annonce en fait un peu un problème, c'est vrai qu'il est rarement souligné. On appelle ça, parce que depuis j'ai fait des recherches là-dessus, le parasocial. Voilà, en fait la vidéo qui arrive, le thème c'est parasocial. Ça parle simplement des rapports sociaux entre deux amis par exemple, mais il y a la notion de para entre les deux. Le para comme quelque chose qui empêche réellement, qui paralyse, qui bloque un réel rapport. On a l'impression d'une réelle sensation, d'un réel rapport, mais en fait c'est un rapport faussé. Sauf que je le précise maintenant parce qu'à aucun moment dans la vidéo qui va suivre, j'utilise le terme parasocial ou parasociaux au pluriel. C'est le thème exact de la vidéo. Et du coup, vu que moi je parle de mon expérience, il y a beaucoup de oui, moi j'ai remarqué que voilà, je la trouve un peu égocentrée. Et à un moment donné, même moi j'ai envie de dire non mais en fait Céleste, on s'en fout de tes petits problèmes de youtubeuse et d'instagrammeuse. Il y a des choses plus importantes. Voilà, donc je tenais à faire ce petit disclaimer comme on dit. Je vous balance le vlog, appréciez-le ou pas, il est long, on parle de plusieurs trucs. D'abord je vous raconte des anecdotes justement qui me sont arrivées en tant que youtubeur. Après je parle de séduction, comment on fait pour draguer quand on est youtubeur, vidéaste, voilà, comment ça marche. Bref, je vous parle de tout ça, ça va vous intéresser, j'en suis sûr. Allez, je vous balance le vlog, bonne vidéo. Je suis en train de parler dans le micro là, ce sont des gorges. Et putain, ça met la pêche de courir ici. Je vous cache pas que c'est une région très venteuse. Je suis en short, j'ai pas intérêt à m'arrêter de courir sinon je tombe malade. Je suis déjà passé ici, j'ai déjà filmé ça et je pensais pas venir un jour me taper mon footing ici. Je suis en pays Qatar, sur le sentier des Qatars. C'est une rando de 14 jours, de 14 étapes. J'en ai fait un vlog par jour. Je vous mets le lien dans la description, il faut absolument aller voir ça. Alors je vois qu'il y a un espace un peu plat là, je vais en profiter pour faire quelques exos, étirements, pompes, squat, abdos.
je voulais parler avec vous d'un petit quelque chose que j'ai conscientisé hier parce que je parlais avec une amie. Et en fait, à un moment, la conversation s'est un peu emballée, on s'est un peu énervé parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que j'essayais de lui dire. Et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est un sujet en fait que très peu de gens ont parlé sur internet. Et pourtant, je pense que je ne suis pas le seul à vivre ça. Car lorsque je vois d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs, ils ont tous, ils me disent le même truc en fait. Ils me disent, oui, moi aussi, je vis la même expérience. En fait, j'ai une amie, si vous voulez, on se voit pas beaucoup parce qu'elle est loin, donc on s'écrit de temps en temps, on va dire une fois tous les 6 mois. Salut, ça va? Oui, et toi, quoi de neuf? Rien. Allez, ciao, à dans 6 mois. Et là, ça fait quelques temps que je me suis rendu compte que par exemple, j'avais pas de nouvelles de cette personne, mais après attention, elle en prenait pas, mais j'en donnais pas non plus, ou je n'en prenais pas non plus de nouvelles. À chaque fois que je publiais une vidéo sur YouTube, elle réagissait, c'est le moment où elle m'écrivait. Donc par exemple, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps où je disais, ouais, en ce moment j'ai un peu le moral dans les chaussettes, je me sens un peu isolé, machin, bref. Donc j'avais un message d'elle qui me disait, ah salut Céleste, tu passes une phase difficile, j'espère que ça va aller, que c'est pas trop dur, si tu veux parler, n'hésite pas et tout. Donc ça fait plaisir, hein, c'est bienveillant. Mais déjà je me disais, c'est marrant, donc je sais qu'elle regarde mes vidéos, hein, cette personne. Et je publie une seconde vidéo un peu plus récemment, où c'est, ah regardez, c'est trop cool, on m'a prêté un camping-car, je vais pouvoir faire de la van life et m'amuser, m'éclater. Et elle me répond pareil dans la foulée, ah c'est trop bien, je vois que tu as repris du poil de la bête, ça fait plaisir de te voir aller mieux. Et là je me suis dit, non mais attends, en fait il y a un problème. Cette personne, qui n'est pas un abonné, c'est ce qu'on pourrait appeler dans mon cercle proche, un entourage, c'est dans mon cercle intime si vous voulez. Ces messages m'ont agacé. C'est très particulier ce que je vous dis. Parce que pourtant, ils sont gentils. Elle n'a pas été méchante, elle prend des nouvelles, elle s'inquiète de ma santé mentale et physique. Mais alors je me suis dit, mais alors pourquoi ça m'agace en fait? Pourquoi ça m'énerve? Lorsque je fais une vidéo YouTube qui s'adresse à des inconnus, à des abonnés en l'occurrence. Parce que vous avez la sensation de me connaître, hein. Et moi je vous connais pas, je sais pas qui est de l'autre côté. Lorsque je m'adresse à des inconnus, en fait je m'en fiche que la personne à qui quand j'envoie la vidéo sur internet, je m'en fiche si les abonnés de l'autre côté se disent « Ah ben il a l'air triste Céleste » ou le lendemain « Ah ben il a l'air heureux ». Parce que si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le storytelling. J'ai conscience de ce que je filme, j'ai conscience de ce que je monte et j'ai conscience de ce que je publie. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 étapes, il y a 3 filtres où en fait j'ai le temps de voir ce qui se passe. Faut pas croire que je filme comme ça à bout de bras et hop, que c'est déjà en ligne, comme un live, comme si je n'avais pas de maîtrise sur ce que je disais. Puis même, j'ai envie de dire, il y a un 4e filtre, celui de mon esprit. Au moment où je parle, des fois, je me dis, non, attends, ça c'est un sujet trop privé, trop intime, je vais pas aborder le thème. Donc hop, je le dis pas. Donc là, il y a une première, c'est pas de la censure, hein, c'est des trucs j'essaye, si vous voulez, constamment de peser le pour et le contre entre ce que j'ai le droit de mettre sur YouTube, ce que j'estime être public, que je peux afficher sans problème, et d'autres trucs qui sont plus personnels, privés, intimes. Donc il y a une série de filtres comme ça, où en fait finalement je maîtrise mon art, on va dire, parce que depuis le temps que je fais ça, depuis le temps que je fais des vlogs, depuis le temps que je raconte ma vie, en fait je vous donne la sensation de proximité, mais c'est une sensation de proximité contrôlée. Ça ne veut pas dire que tout est faux et que tout est joué. Je veux dire, il y a beaucoup de vrai. Quand je vous ai parlé que je me sentais seul et déprimé, c'est vrai. Mais quand je vous ai parlé qu'ensuite le lendemain j'étais heureux, c'est vrai. Mais si vous voulez, ça reste du storytelling. Le storytelling, c'est une manière de dire que c'est de la narration, même dans du vrai. Dès l'instant, de toute façon, qu'on est vidéaste et qu'on contrôle par le montage, par les différents filtres dont je vous parlais plus tôt, dès l'instant qu'il y a du contrôle, de la manipulation, en fait, on maîtrise une image. Et c'est là toute la différence entre quelqu'un qui est amateur, qui ne va rien maîtriser, c'est-à-dire qu'il va balancer ses vidéos de vacances, ses vidéos de famille, comme ça, de but en blanc, en pensant que c'est intéressant et en pensant que ça nous intéresse, et les pros, la différence entre amateurs et pros, qui eux en fait ont une totale maîtrise. Des fois ça peut leur arriver quelques bourdes, attention. Je dis pas que j'ai toujours tout maîtrisé. Il y a des fois, il y a des trucs qui m'ont pu m'échapper où je me suis dit après coup, ah ben ça j'aurais pu m'abstenir par exemple. Mais c'est là la différence, et ça s'applique dans tous les domaines, en musique, en cinéma, en dessin, en peinture, où tu vois vite fait l'amateur et le pro. C'est pour ça d'ailleurs que mes vlogs vous intéressent en fait, parce que vous avez une sensation de proximité qui est en fait maîtrisée. C'est-à-dire si on vous met 2 dessins en face de vous, qui sont beaux, vous arriverez à dire celui qui vous évoque quelque chose parce qu'il est beau, par un pro, de celui maladroit parce qu'il est un peu amateur. En vidéo c'est pareil, mais là où la frontière est beaucoup plus floue,
c'est qu'en fait sur YouTube, vu qu'on est mis au même niveau que beaucoup d'amateurs qui sont quand même principales, légion, beaucoup plus nombreux, ça brouille littéralement les pistes. C'est-à-dire que là vous allez par exemple regarder mon vlog, puis après vous allez enchaîner un autre vlog si c'est le format de vidéo qui vous intéresse, qui sera beaucoup plus amateur, mais pour vous, vous n'allez pas faire de différence. Vous allez dire oui, ben voilà, Céleste est dans cette catégorie de gens qui font des vlogs, qui racontent leur vie. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que c'était vexant. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi je m'applique à ce qu'il y ait une logique. C'est-à-dire que jamais je ferai un vlog sans mettre un contexte. C'est-à-dire souvent, je pars toujours du principe qu'une personne me découvre. À chaque vidéo, il faut toujours que je fasse comme si la personne me découvrait à l'instant. Elle ne me connaît pas. Elle sait pas qui je suis. Donc elle sait pas les 250 vidéos qui sont déjà sorties, vous voyez. Elle arrive maintenant. Donc tiens, c'est qui celui-là? Comment il s'appelle? Donc c'est pour ça que je commence toujours mes vidéos par bonjour, je m'appelle Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage, toi tu resitues le contexte, voilà qui je suis, voilà ce que je vais faire aujourd'hui, de quoi on va parler. Et après la personne, après c'est à elle de juger si elle apprécie ou pas. Mais j'aime bien l'idée qu'une personne qui débarque immédiatement à l'instant se dise ah ok, je comprends. Ce truc illusoire de se dire ah ben si tu veux comprendre qui je suis et mon parcours, tape-toi mes 250 vidéos, personne fait ça, moi je fais pas ça. Ou alors vraiment quand tu tombes fan on va dire. Quand t'aimes le travail de la personne. Après oui ça c'est autre chose. Après moi je sais que par exemple les gens qui me découvrent, lorsque j'étais par exemple sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ils me découvraient on va dire au vlog 53. Ils se disaient ah mais vlog 53 ça veut dire qu'il y en a 52 autres avant. Ben, souvent là ils se disent bon vas-y je me tape toute l'aventure, toute l'épopée. Donc ils reculaient. Ça il y a aussi ça qui est possible. Ça peut vous sembler un peu brouillon ce dont je vous parle mais moi ça me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un problème qui est présent et dont personne ne parle sur YouTube. Je vais pas vous parler de l'éternel problème de les abonnés, on se connaît pas, donc arrêtez de faire comme si on était potes. Et ça, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, d'autres youtubeurs en ont déjà parlé. C'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler, au contraire, aujourd'hui, c'est pas le rapport youtubeur avec les inconnus, donc youtubeur follower ou youtubeur abonné. C'est le rapport, au contraire, youtubeur, vie privée, vie intime, amis proches. Donc je reviens sur cette histoire, cette personne qui prend des nouvelles de moi, en fait, qui en plus part d'un bon sentiment, ça a fini par me vexer. Je me suis dit, mais... Et alors je me suis questionné. Je me suis dit, mais pourquoi je me sens offusqué? Je veux dire, je devrais être contente, là, c'est magnifique, là. Je vais un peu parler comme ça. Donc, je disais, pourquoi je me sens offusqué, blessé, alors qu'à la base, elle prend juste des nouvelles. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me travaillait, ce qui me contrariait, c'était le fait quelle est la sensation, que cette personne a la sensation de se dispenser de prendre de réelles nouvelles de moi, de m'écrire un vrai message, salut Céleste, depuis le temps, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va? Parce qu'elle a la sensation que c'est bon, Céleste fait déjà cet effort sur YouTube. Il publie des vidéos sur YouTube, donc j'ai pas besoin de faire l'effort d'aller voir ce qu'il devient, de prendre des nouvelles. Sauf que là où c'est totalement déséquilibré, elle a la sensation de faire sa part, de prendre des nouvelles, de se dire alors que devient Céleste? Ah j'ai vu sa vidéo, il a pas l'air content aujourd'hui. Ah tiens, le lendemain j'ai vu une autre vidéo, ah cool, il a l'air d'aller mieux. Donc finalement, à aucun moment je reçois un réel message de sa part d'intérêt, en mode qu'est-ce que tu deviens, je m'inquiète, j'ai pas de nouvelles de toi, ou j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors que moi, vu que cette même personne ne publie pas sa vie sur les réseaux, ni sur Instagram, ni sur YouTube, et quand bien même elle le ferait, je ne prendrais pas des nouvelles via ce biais d'information. Et moi, les seuls moyens d'avoir des infos d'elle, c'est lorsqu'on s'écrit ou qu'on s'appelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu un pote, et que j'avais pas vu depuis, 5-6 ans. Et du coup, moi, quand je le vois, j'étais vraiment en mode... oh, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Genre, je le prends dans les bras. Moi, je suis comme ça, je suis vachement, tactile, généreux, affectif. Oh, mais mec, trop bien, je le prends dans les bras, je le check et tout. Mais mec, ça fait trop plaisir de te voir et tout. Mais qu'est-ce que tu deviens? T'es où maintenant et tout? Il y avait trop d'informations qui me venaient dans la tête. Trop de questions. Parce qu'il y avait un réel intérêt pour cette personne. J'étais réellement curieux de ce que devenait cette personne. Et en fait, ce qui me faisait bizarre, c'est que je voyais que cette personne n'avait pas plus excité que ça de me retrouver. Alors que c'est quelqu'un avec qui on a été amis, on a fait les cons ensemble, on a fait les 400 coups. Dans notre un peu plus jeune, on avait fait des films ensemble. Enfin bref, c'était vraiment un pote. Je sais que je le connais en fait. Je connais son délire, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. J'étais un peu étonné de me dire tiens, c'est bizarre, il a aucune expression, comme s'il m'avait vu la veille. Et c'est exactement ça, il m'avait vu la veille. Ça faisait 5 ans ou 6 ans que j'avais pas de nouvelles de lui. Alors que lui en avait de moi. Parce qu'il regardait vite fait sur internet. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il fait du jardin aujourd'hui, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est parti sur Saint-Jacques, ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, ok, il est déprimé, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, maintenant il a un camping-car, ah ouais, ok. C'est tout.
Donc en fait, jamais cette personne n'a pris des nouvelles. Et le problème, c'est qu'elle avait la sensation que c'est équitable, c'est ça. Ils ont la sensation, ces gens-là, que bah, vu que eux ils ont eu des nouvelles, ils se disent bah, Céleste n'a pas besoin de nouvelles de moi, vu que moi j'en ai de lui. Et ça c'est horrible, parce que vous allez me dire, bah, dans ce cas Céleste, arrête d'afficher ta vie sur les réseaux. Oui, mais c'est là toute la grande différence, les amis. C'est que ma vie que j'affiche sur les réseaux n'est pas destinée à un public proche ou intime. Je ne fais pas des vidéos sur YouTube pour donner des nouvelles à mes parents, à mes amis, à ma copine, vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas des vidéos sur YouTube pour dire salut, je suis là, ouais tout va bien, merci papy pour les étrennes, on se voit à Noël prochain. Enfin vous voyez, je ne fais pas des vidéos sur YouTube destinées à ma famille, c'est pas des cartes postales les trucs. Et donc, oui, je soulève ce problème qu'en réalité, les amis, les véritables amis, ou les gens proches, il est préférable qu'ils ne regardent pas mes vidéos sur YouTube. Parce qu'ils ont la sensation de voir à peu près où j'en suis. En fait, c'est le format vlog qui fait ça. Parce que si je faisais par exemple que de la fiction, que des courts-métrages, ils ne pourraient pas prendre des nouvelles. Ils verraient un film de zombies, ils se diraient ah ben qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben tiens c'est son nouveau film, ah ben il a fait un truc avec les zombies, bon ouais, voilà, ok, allez hop on zappe. Quoi qu'ils auraient quand même la sensation d'avoir des nouvelles. Ah ben Céleste en ce moment il est passionné par les films de zombies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait quand même cette sensation de pas besoin de faire d'efforts, parce que les nouvelles ils l'ont en fait. C'est une fausse impression en fait. C'est presque traître j'ai envie de dire. Parce que je le répète, c'est surtout ça, c'est que la personne en face a l'impression que c'est réciproque. Inconsciemment, tu vois ce qui devient, tu dis ouais bon c'est bon. Si c'est, comme je le disais, si c'est un abonné inconnu, c'est là où l'anonymat a du bon au final. C'est-à-dire que quand souvent je dis ouais je vous rappelle les abonnés qu'on n'est pas potes, on ne se connaît pas, moi je vous connais pas. Finalement il y a aussi du bon là-dedans. Parce que le fait de ne pas se connaître fait que moi je suis beaucoup plus libre pour libérer des choses, des thèmes comme là je suis en train de faire en fait. Là je suis en train de libérer un truc qui me travaillait depuis quelques temps. Bloom, vous êtes mon psy quoi. C'est vachement facile, c'est exactement le principe des cercles d'alcooliques anonymes, vous savez. Tu arrives dans un endroit, c'est des inconnus, tu sais qu'en dehors de ce cercle, ça ne sortira pas, ça n'ira pas plus loin, tu peux vider ton sac, il n'y a pas de jugement parce que tout le monde est là avec ses problèmes. C'est exactement le même principe en fait. Souvent je dis pour rire que YouTube c'est mon psy, mais c'est totalement ça en fait, ça fait du bien. Sauf que comme une séance de psy, tes amis, ta famille, tes proches sont pas censés avoir accès à ça. Alors là c'est un peu compliqué, vous allez vous dire mais... Ah ouais mais alors on rentre dans un cercle infernal, je veux dire. Tu fais 10 vidéos, mais alors il y a des gens qui ont le droit de pas le voir, d'autres oui, les inconnus, les pas connus. Il faut conscientiser deux choses. On fait une vidéo sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, avec une narration. Même s'il y a beaucoup de vrai, même si je partage des choses vraies, finalement, vous suivez, avec cette chaîne YouTube, vous suivez Céleste qui évolue dans la vie. C'est pour ça que j'aime à dire avec beaucoup d'humour que c'est une chaîne de survie. En fait, vous suivez Céleste qui survit en 2022, qui survit au 21e siècle, et qui a des réflexions, qui se dit, bah tiens, j'ai remarqué, les rapports hommes-femmes, tiens, un problème de société, tiens, aujourd'hui on va parler politique, tiens, on va parler spiritualité, tiens, j'ai un thème philosophique qui pourrait être intéressant. Et le fait de déblatérer, de débattre avec vous, fait qu'on évolue ensemble. En tout cas, c'est mon objectif. Je me dis, bah tiens, ça va amener une piste de réflexion pour les gens à travailler sur ce thème. Comme je disais, je reviens à l'anecdote, cette personne a la sensation d'avoir des nouvelles de moi. YouTube c'est un boulot, c'est un travail. Je fais des vidéos depuis longtemps. C'est comme si vous étiez avec un boulanger, de profession donc, son métier c'est boulanger. Vous aimez son pain, tous les jours vous mangez son pain, mais que du coup, l'unique sujet de conversation que vous allez avoir avec lui, c'est pour lui parler de ses farines. J'espère que vous comprenez l'image, l'allégorie. C'est comme si vous étiez avec un boulanger, vous mangez son pain tous les jours, mais que l'unique sujet de conversation, c'est uniquement pour lui parler de farine. C'est-à-dire que vous oubliez qu'il n'est pas que boulanger, que c'est un mec qui a des passions, qui a des goûts, qui a des moments de joie, des tristesses, et donc vous le résumez, vous le ramenez constamment uniquement à sa farine. C'est quoi tes farines que tu utilises? Sésame, ah ouais, farine noire, ok, seigle, ah ouais, et c'est quoi ta nouvelle farine de demain? Et la farine d'hier? En fait, l'image que je vous donne, le boulanger, vous l'aurez compris, c'est le vidéaste, c'est le youtubeur, c'est son métier, ce qui le définit dans un cadre pro. Son pain qu'il fait tous les jours, c'est ses vlogs, c'est ses vidéos que vous consommez. Et en fait, la farine, c'est les sujets que vous abordez. C'est-à-dire que moi, quand ces gens prennent des nouvelles de moi, mais au final, même des inconnus font ça, même la communauté, c'est uniquement via ce que je leur donne. Alors, quelle farine tu utilises?
Alors quelle vidéo? Ah ben t'avais l'air d'aller bien. Tu manges ton pain, tu vois. Ah il a bon goût. Ah ben tu vas bien aujourd'hui. Le lendemain tu manges un autre pain. Ah il est moins bien fait. Ah t'as l'air fatigué là et t'as moins bien travaillé ton pain. C'est ça en fait, c'est que les gens oublient. Quand je dis les gens, ça vous concerne en fait. Toi derrière ton écran là. Les gens oublient tout simplement l'homme derrière la caméra, c'est tout. En fait vous faites un mélange de tout. Vous prenez tout pour vrai en fait. Et ça, c'est un problème qui est très frustrant. Quand tu t'aperçois que tes proches et tes amis ont la sensation d'avoir de tes nouvelles, alors qu'ils n'en ont qu'à travers des vidéos qui sont destinées à un public inconnu et qui sont donc des fausses nouvelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je fais une vidéo pour dire « Oh là là, je suis seul, je suis déprimé, je vais pas bien en ce moment », je le sais que ça va être à un public inconnu. Et si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas ça pour faire un appel à l'aide à ma famille ou à mes amis. J'attends pas, lorsque je publie une vidéo sur internet de moi qui déprime, que mes amis se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent au moment où, dans la vraie vie en fait, quand ils prennent des vraies nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai souvent préféré être entouré et côtoyer des gens qui ne regardent pas mes vidéos. Pendant longtemps, j'ai été en couple avec une personne qui ne regardait pas mes vidéos. Et ça peut sembler un peu blessant, tu te dis mais elle s'intéresse pas à ce que tu fais, elle s'intéresse pas à ton travail. Si, mais elle avait compris justement, cette personne, que mon travail c'est mon travail. Et qu'avec elle, c'est autre chose. C'est l'intime. C'est plus le céleste vidéo, prout-prout, vlog, machin bidule. C'est je coupe internet et on est dans la vraie vie en fait. On n'est pas... elle me rappelait pas sans cesse « Ah, j'ai vu ta dernière vidéo. Ah, c'est marrant quand tu parles ça. Oh, par contre, je suis pas d'accord quand tu parles de politique. Là, tu as été un peu fort. » Non. Tout comme moi, j'allais pas voir ce qu'elle faisait dans son travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais pas vérifier comment elle travaillait, pourquoi. C'était pas notre unique sujet de conversation. Bah alors, ton pain, ta farine, pourquoi t'as fait ça comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en dehors de ces pôles de boulot, on se retrouvait et il y avait la vie en fait, la vie intime. Et j'ai toujours été en fait, je m'aperçois que mes véritables amis, ou les gens avec qui je suis le plus proche, sont ceux et celles qui ne regardent pas spécialement mes vidéos. En fait, ils vont regarder mes vidéos de temps en temps, comme pour faire un peu plaisir, pour vite fait se tenir au courant, genre des dernières, il en est où Céleste? Ah oui ok, il fait Saint-Jacques, et puis voilà, ils vont voir je suis sur Saint-Jacques, puis ils vont pas spécialement se taper les 63 vidéos quoi. Et comme ça après ça leur donne un peu de sujet de conversation. Ah au fait j'ai vu que t'étais sur Saint-Jacques, alors c'était cool, et là je peux leur raconter des trucs. Que limite ceux qui ont l'impression de me suivre vont faire ouais, alors moi je vais leur dire ouais j'ai fait Saint-Jacques, ouais je sais j'ai vu. Ouais et à un moment j'ai rencontré, ouais je sais j'ai vu. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ah ouais mais j'ai vu tout ça en vidéo, tu sais en fait. Du coup tu peux rien amener, tu peux rebondir sur rien. Alors que tu as des choses beaucoup plus, des détails à amener, de choses intimes à mettre. Pour terminer tout ce long speech, en fait, je voudrais parler de l'aspect réducteur, tout simplement. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que ça finit par me froisser ou me vexer. C'est-à-dire que la personne qui prend pas des nouvelles et qui en fait va seulement se contenter de ce qu'il y a sur YouTube, ces personnes-là ont l'impression d'avoir en permanence un accès presque infini à mon moi en temps réel. Où je suis géographiquement, comment je vais psychologiquement, mon moral, où j'en suis financièrement parlant, est-ce que je suis en couple ou célibataire, est-ce que je suis en vadrouille, sédentaire, nomade, c'est tout ça. C'est tout ça. Et en fait, c'est ça qui est énervant en fait, c'est que tu te dis mais non, ce que tu comprends pas, c'est que tout ça n'est qu'illusion. N'est qu'illusion parce que c'est destiné à un public sur YouTube où il y a une narration. Moi, sur ma chaîne YouTube, il y a une narration. Que tu mates ma toute première vidéo de ma chaîne et que tu remontes petit à petit jusqu'à celle d'aujourd'hui, c'est une histoire. Il y a des rencontres avec des personnages, il y a des rires, il y a des cris, des larmes, il y a de la peur, il y a du suspense, il y a de l'action. C'est un grand film qui s'écrit tous les jours en fait. Mais c'est un film, comme je viens de le dire. C'est ce qu'on appelle de la fiction. C'est le storytelling. Tous les vidéastes font ça. Tous les vidéastes font ça. C'est histoire de dire qu'on suit un personnage dans un environnement. À partir du moment où je sors la caméra et que je filme, j'ai conscience que ça va terminer sur YouTube. Et donc le simple fait de faire ça, de sortir la caméra et de filmer, vu que tu sais que ça va se terminer sur un public,
t'es obligé d'embellir, on va dire, de faire du montage, de rajouter de la musique, de couper les moments nuls, les moments longs, les moments chiants. T'es obligé. Et tout ça, c'est ça qui s'appelle le storytelling. C'est quand tu travailles ta vidéo. Et donc, je reviens à ce qui a pu être vexant, finalement, c'est quand la personne te dit « Ah ben j'ai vu que t'allais pas bien », puis le lendemain sur une nouvelle vidéo « Ah ben j'ai vu que t'allais mieux maintenant ». En fait, elle oublie que derrière, c'est ton travail. Elle pense que tu te mets à nu comme ça, sans filtre, sans recherche. Elle se fait littéralement avoir par le magicien qui est le vidéaste. C'est exactement ça. C'est comme si tu avais un magicien sur scène qui fait apparaître une colombe, un foulard, et que en fait tu te fais littéralement avoir genre ah ben j'ai vu que tu sais faire disparaître les animaux, c'est bien. Ah c'est marrant, tu arrives à faire apparaître un bouquet de fleurs de ta manche. Putain, excellent, bravo, bien joué. Et qu'en fait elle se fait littéralement avoir en oubliant que y a du travail derrière, que le magicien il s'est entraîné, qu'il y a du truc en fait, que en fait justement son travail c'est d'effacer ces petites ficelles qu'on n'est pas censé voir. Mais du coup, la personne intime avec ce magicien, oui c'est un très bon exemple en fait ça. La personne intime avec ce magicien va pas le soir lui dire mais comment t'as fait, c'est marrant ton foulard, tu l'as mis où? Enfin, je veux dire, en fait la personne intime avec le magicien, elle sait que c'est bidouillé, truqué, elle va laisser opérer la magie en fait, sans intervenir. Quand le magicien va monter sur scène et faire ses tours de magie et que la salle va l'applaudir, la personne intime du magicien, imaginons sa partenaire, ne va pas interrompre ça. Et ne va pas participer dans la foule, ne va pas descendre dans la foule et faire « Waouh, mais comment il fait, mais c'est trop incroyable !» Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est sa partenaire, elle est dans des coulisses, ça va l'aider à replier son matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas censée avoir la même réaction que le public. C'est une histoire de confiance. Le magicien fait confiance à sa partenaire, il sait qu'elle sait, mais ils n'en parlent pas en fait, c'est tout. Et c'est exactement ça lorsqu'il se passe, lorsque les amis ou les proches ont la sensation de se font avoir en fait. Regardent tes vidéos et se disent ah ouais, donc Céleste il a l'air heureux en ce moment, ah il a l'air déprimé. Ça veut pas dire que quand je fais une vidéo où je suis déprimé, je le suis pas. Je l'étais. Mais j'étais pas non plus aussi déprimé. En fait voilà, on va nuancer. Quand j'ai fait la vidéo où je semblais un peu tristoun et déprimé, ça veut pas dire que j'étais au fond du gouffre à 2 doigts de me tirer une balle. Mais pour le storytelling, j'en reviens à ça, pour la narration, j'allais pas être dans la nuance. Donc j'allais vous parler du sujet qu'est la dépression et la solitude. Point. Du coup, je porte l'image d'un mec qui est pas très bien en ce moment, quoi. Tout comme le lendemain, quand j'ai sorti la vidéo où j'avais l'air d'aller mieux, la personne qui m'écrit « Ah ben finalement, t'as l'air d'aller mieux aujourd'hui, je suis content pour toi », elle se méprend, elle se trompe. Parce qu'elle se fait encore une fois avoir. Non pas que j'allais pas mieux, j'allais en effet mieux. Mais il n'y avait pas non plus un grand écart entre le moment où j'étais triste et le moment où je vais mieux. Quand j'ai sorti la vidéo où j'étais un peu déprimé, j'ai tourné le lendemain la vidéo où j'ai l'air d'aller mieux. Le lendemain. C'est pas en un jour que tu te sors d'une dépression. Mais c'est juste que le lendemain, j'abordais un nouveau thème en vidéo. J'abordais le thème de la liberté, le thème de la van life, donc le thème de la reprise de confiance en soi, le fait d'aller de l'avant, vous voyez, vers l'aventure. Il s'est passé un jour entre les 2 vidéos. Sauf que je n'ai pas sorti les vidéos avec un jour d'écart. J'ai d'abord sorti la vidéo de la dépression, j'ai laissé peut-être 1 semaine ou 2, et après j'ai sorti la vidéo où je vais mieux. Et cette personne qui a pris des nouvelles m'a dit « Ah ben je vois que tu vas mieux, genre depuis la semaine dernière ». Mais donc déjà, à quel point, vous voyez, elle se trompe. Parce que pour elle, vu qu'elle a vu la vidéo de la dépression il y a 1 semaine et qu'elle voit aujourd'hui la vidéo où je vais bien, elle se dit, ben en 1 semaine, il va mieux. Alors qu'en fait, c'est faux, les 2 vidéos ont été tournées à même pas 24 heures d'écart. Mais simplement, c'est moi qui les ai pas publiées en même temps. Donc elle se fait littéralement avoir même par la temporalité. Donc c'est la preuve que elle s'illusionne en fait, cette personne-là. Mais vous imaginez à quel point c'est sournois ce truc, parce que c'est assez difficile de l'expliquer. Je sais pas si je l'explique bien honnêtement, hein, mais j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler de ce truc-là. Mais en fait, ça brouille littéralement les émotions. En fait, ça fausse les rapports. Ça fausse les rapports et c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que cette personne, j'avais envie de lui dire, mais t'es conne ou quoi? J'avais envie d'être agressif presque. Je dis, mais t'es stupide ou quoi là? Et donc le fait que cette personne soit comme ça devant son écran, oh bah il a l'air triste aujourd'hui, alors que c'est censé être quelqu'un de proche, c'est ça qui est énervant. Et t'as envie de dire, mais ta fausse bienveillance quand tu dis ah je suis contente de voir que tu vas mieux aujourd'hui, c'est de la fausse gentillesse. Pourquoi?
Mais parce que la personne, en fait, si elle veut vraiment prendre des nouvelles, elle en prend. Et elle ne se contente pas d'un écran, d'une image destinée à un public, destinée à une foule, destinée à raconter une histoire dans sa globalité, dans un ensemble large. Vous voyez? C'est ça qui est terrible. Ça fait la même impression que quand tu fais pas de vidéo sur YouTube, tu n'existes pas. Du coup, dans la logique, c'est ça que ça veut dire. Dans la logique de ces gens, c'est ça. Ça veut dire que si tu ne fais pas de vidéo sur YouTube, tu n'existes plus. En gros, ces gens-là ont un rapport à toi. Ils pensent que tu es réel, que quand ils te voient affiché dans une image, là, voilà, là en ce moment, la personne qui regarde cette vidéo pense que je suis réel. Là, voilà, j'existe, je suis dans un champ. C'est là aujourd'hui, il fait beau chez lui, il va bien. Comme si tu étais dans un monde parallèle et que en fait, cette image, cette fausse vitre, cette fenêtre, lui donnait l'info de qui je suis, de où je vais, de ce que je suis en train de vivre. Et donc, quand la vidéo est finie et que la personne va éteindre son ordi, Céleste n'existe plus. Genre, il n'existe plus jusqu'à la prochaine vidéo, quoi. Jusqu'à la prochaine vidéo, ah bah aujourd'hui il va mieux. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est quand la personne te résume finalement, te ramène qu'à YouTube. Et oublie qu'en fait, derrière, t'es quelqu'un comme tout le monde, qu'à des hauts, qu'à des bas, qui n'est pas que dans son boulot, dans la vidéo. Bref, ça aurait été un peu brouillon cette vidéo, j'ai un peu balancé... J'ai parlé à cœur ouvert d'un sujet, j'avoue c'est tout récent, cette pensée elle m'est arrivée tout récemment là avec cette anecdote de la personne qui a pris des nouvelles. Donc j'ai pas encore pu vraiment réfléchir ou mettre les mots dessus, mais parce que là imaginez que ça maintenant je suis quasiment obligé de l'expliquer à chaque personne en fait. À chacun de mes amis quand ils prennent des nouvelles, en mode ah ben ça va j'ai vu, tu sais j'essaie de leur expliquer, mais mec, t'as conscience que là tu m'écris comme si tu m'avais vu hier, moi ça fait genre X années que j'ai pas de nouvelles de toi. Tu comprends ou pas ça? Et à chaque fois je suis obligé de réexpliquer tout ce que je viens de vous expliquer pour que la personne en face se dise ah mais ouais c'est vrai en fait j'avais pas vu ça sous cet angle. Et j'ai l'impression qu'en en parlant comme ça en vidéo peut-être que ça mettra à jour tu vois une sorte de nouveaux problèmes en fait, parce que finalement tout ce qui est YouTube, Internet, les réseaux, c'est des nouveautés, on est encore dans la découverte de ces trucs là et du coup voilà on commence seulement à découvrir que YouTube est un boulot, que des gens peuvent faire des burn-out, vous voyez, il y a toujours des nouveautés, on s'aperçoit des travers. Au début, quand Instagram arrive, tout le monde trouve ça bien. Puis là, après, au fil des années, on commence à se dire, finalement, c'est peut-être nocif pour l'image que les gens ont d'eux-mêmes, toujours à se comparer, finalement, c'est de la pornographie dissimulée, finalement, si. Donc, il commence à émerger des trucs, genre des réels problèmes. Comme au début, par exemple, personne s'était posé la question du rapport YouTube-follower. Ce truc de, en fait, vous êtes des inconnus, mais que vous avez l'impression de nous connaître, il y a un rapport de proximité qu'avant n'existait pas. À la télévision ou au cinéma, les gens ne s'identifiaient pas à Bruce Willis comme leur ami. Ils aimaient bien l'acteur, mais voilà, il y avait une sorte de frontière qui existait naturellement. YouTube et les réseaux ont brouillé toutes ces pistes, donc en fait, ça crée des nouveaux problèmes. Et du coup, moi, je pense qu'à travers cette vidéo, j'ai un peu espoir que ce nouveau problème soit souligné, de se dire, mais en fait, les amis, il y a une différence entre boulot, vie privée, vie intime, s'adresser à des inconnus, s'adresser à des amis. Et ça, c'est pas que sur YouTube, c'est sur tous les réseaux. C'est sur tous les réseaux. Et en fait, le problème dont je viens de vous parler pendant plusieurs minutes, là, c'est le même que quand vous voyez quelqu'un sur Instagram toujours en vacances, à sourire, avec les doigts de pied en éventail, au soleil. Vous vous dites, ah bah putain, elle a l'air de bien kiffer sa vie, elle a l'air heureuse avec son nouveau mec. Ah bah ils sont à la plage, tiens, ils sont en van life. Ah bah super. Alors qu'en fait, dans la réalité, cette personne va sourire 5 secondes le temps de la photo. Cheese, mon nouveau décor où je passe mes vacances. Alors qu'en réalité, elle se fait chier avec son copain, elle est triste, l'endroit où elle est, ça la fait chier. Et ce sont des images en fait. Et là aussi, il y a un storytelling. Quand la personne décide de publier sur son Instagram que des photos d'elle qui la met en valeur, le mec avec ses beaux abdos, le bon éclairage, il va prendre la photo le seul jour où il a bouffé une salade pour faire genre je prends soin de mon corps et de l'esprit, healthy et tout, alors qu'en réalité c'est une pauvre merde, enfin je veux dire qui fume, qui boit, qui rôde, qui pète. Il serait temps de se réveiller parce que la vidéo que je viens de tourner ne s'adresse pour le coup pas que aux amis et aux proches. Elle s'adresse aussi aux abonnés parce que ça vous concerne, dans vos amis à vous, dans vos proches, dans des gens que vous suivez sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta. C'est ça en fait, la vidéo est beaucoup plus large. C'est pour ça que quand je dis peut-être que vous ne serez pas concerné, si vous êtes concerné. Parce que si vous n'êtes pas du côté créateur, vous êtes du côté consommateur. Et du coup vous êtes forcément concerné d'un côté ou de l'autre. Soit vous-même vous êtes créateur et du coup vos amis ont l'impression de vous connaître. Soit vous êtes consommateur et du coup vous avez l'impression de connaître vos amis. Donc remettez-vous en question et comme je disais, c'est un problème de l'image. Je pense que c'est important et moi ça me saute d'autant plus aux yeux depuis le jour
où je fais du vlog assumé. C'est-à-dire que moi, en fait, si vous voulez, Picasso, vous savez, sur la fin de sa vie, il faisait du cubisme, c'était un peu dégueulasse, on dirait que c'est des dessins d'enfants un peu rapido et tout. Mais en fait, derrière, il se permettait d'en avoir plus rien à foutre parce qu'on savait qu'il maîtrisait. Dans sa vie d'avant, il faisait des très beaux tableaux, des très beaux dessins. En fait, quand tu atteins un moment où... Soulage, par exemple, prenons Soulage qui fait du noir. Pareil, il a tenté de figuratif, du réalisme, il a tenté après de conceptuel. Et à la fin, il s'est juste dit, bah, je fais un aplat noir, et puis voilà, en fait, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il sait qu'il est bon dans un domaine, du coup, il peut se permettre d'expérimenter. C'est comme souvent les bons musiciens, une fois que tu as compris qu'ils savaient faire de la musique, un guitariste, par exemple, ok, il maîtrise, il sait jouer de la guitare électrique, après, il peut partir dans il peut faire de la noise, quoi. Il peut faire du garage band, parce qu'en fait, il va expérimenter le son, tu vois. Et mais moi, c'est exactement ce qui se passe avec la vidéo. En fait, j'ai fait des films, j'ai fait des courts-métrages, du côté acteur, du côté cadreur, réalisateur, monteur. J'ai fait des études là-dedans. Je sais que si j'ai envie de vous faire pleurer, j'arriverai avec mes plans, ma musique, mon montage, j'arriverai à vous tirer une larme. Je sais que si je vais vous faire rire, j'y arriverai parce que je sais le rythme, le dynamisme, la blague, où couper pour que ça marche, pour que l'impact fonctionne. Je le sais comment créer du suspense, de l'action. Je sais que je sais faire. Je le sais. Du coup, j'ai tellement plus rien à foutre. Je suis pas en train de me comparer à Picasso, mais un peu. J'en ai tellement plus rien à foutre que maintenant je fais du vlog parce que j'ai rien à prouver en fait. Donc je m'en branle moi que mon son soit foireux, que l'image a tremble, que... Vous voyez, parce que je sais que si je veux faire du propre, j'y arrive en fait. Je le sais. Et d'ailleurs, je le vois d'autant plus que les quelques fois où des fois je me dis ah ben là, attends, pour présenter ce lieu, je vais m'appliquer. Donc tu sais, je vais sortir mon drone, je vais rajouter une belle musique. Vous êtes tous là, à chaque fois vous êtes genre ah mais putain, t'es devenu pro d'un coup. Mais non, c'est pas que je suis devenu pro d'un coup. C'est juste que je l'ai toujours été. Enfin, je l'ai pas toujours été, mais j'ai travaillé à le devenir. Et que de temps en temps, je vous fais une piqûre de rappel. Au fait, c'est qui le patron? Oui, au fait, je sais faire des vidéos, les mecs. Faut pas croire que... Et c'est pour ça, et c'est là la grande différence avec les amateurs qui souvent me disent t'as vu Céleste, moi aussi, je suis parti sur Saint-Jacques et je me filme tous les jours. Et là, je reçois une vidéo d'un mec qui se filme avec son smartphone. Mais en fait, on n'est pas... Enfin, comment dire? On n'est pas du tout au même niveau, quoi. Mais il est en train d'apprendre, hein, c'est bien. Mais c'est juste qu'il y a des années-lumière, en fait. C'est parce que lui, je sens qu'il... me voyant faire, exactement comme l'image du magicien, me voyant faire et pensant que c'est facile, il pense que c'est faisable. Alors qu'en fait, justement, toute la subtilité est d'effacer le fait que c'est faussement mal fait. On croit qu'on est proche, on croit que je me livre, on croit que c'est une image, je rappelle, c'est une image. Sauf que là où j'ai ma part de responsabilité, c'est que dans cette image, je contribue à entretenir le flou. C'est-à-dire que vu que je vous parle de véritables sujets qui me tracassent, exactement comme je viens de le faire dans cette vidéo, il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai sujet. Quand je vais vous dire « Ah, regardez, c'est trop bien, la van life, je peux bouger partout », il y a une part de vrai. C'est vraiment bien, je suis vraiment en train de découvrir le truc, et voilà. Mais, peut-être que vous, il faudrait finalement freiner en fait. Arrêtez d'aimer les gens aussi vite. Les gens que vous ne connaissez pas. Quand vous découvrez quelqu'un, peut-être vous dites pas « Ouais, c'est trop bien, j'adore, vas-y, je m'abonne, vas-y, je connais toutes tes vidéos. » Parce qu'après, ça crée des situations où quand on se rencontre pour de vrai, vous ne sortez que des répliques de mes vidéos. « Ah ouais, Céleste, moi aussi j'ai renoncé aux femmes. Ah ouais, Céleste, moi aussi. » Et t'es là genre « Ouais, mais en fait, c'est pas moi ça. C'était de la vidéo, ça s'adressait à un public. Là, on est dans le privé, dans l'intime, je m'en branle en fait, ça ne me concerne plus. » Et peut-être qu'il existe sur Internet des gens qui sont sans filtre, qui vont vraiment se livrer, être eux-mêmes. Mais là, pour moi, c'est une erreur qu'ils font. C'est une erreur qu'ils font parce que le jour où ces gens-là veulent se mettre au vert ou couper ou se protéger, ils pourront plus, ils auront trop donné d'infos sur eux-mêmes. Trop donné d'infos sur eux-mêmes. Je vous donne une dernière anecdote. Quand je veux rencontrer des gens, je sais pas, que ce soit des nouveaux amis ou alors des filles, et qu'il y a un jeu de séduction qui se met en place ou je sais pas quoi, je ne parle pas de ma chaîne YouTube. Non pas que je l'assume pas, hein. C'est parce que j'en suis au stade où j'ai envie que la personne qui me découvre et me rencontre ait simplement les infos que je lui donne. Ce qui est normal en fait, c'est pour rééquilibrer la balance. Imaginez je rencontre quelqu'un là, une fille, prenons l'exemple d'une fille. Imaginez je rencontre une fille, j'ai pas envie de lui dire « Eh ouais, tu sais que j'ai une chaîne YouTube, vas-y, t'as 250 vidéos pour me découvrir. » Et qu'elle le soir elle rentre, donc elle m'a juste rencontré dans le bar, imaginons. Donc elle a une image juste de quelques heures de moi, avec ce que j'ai pu lui donner dans ma personnalité, mon humour, tout ça. Et que d'un coup le soir elle s'enchaîne 50 vidéos, et qu'en fait elle ait l'impression de me découvrir. Qu'elle se dise ah putain mais en fait c'est à ça qui ressemble, ah c'est à ça qui ressemble de face, de dos, parce qu'il y a aussi le physique. Hein. Ah ok, donc là il a cette gueule là quand il a les cheveux longs, ah il a cette gueule là quand il a les cheveux courts, ah il a cette gueule là quand il est rasé, vous voyez c'est tout ça.
Ah ok, donc là, ah putain, il a un humour un peu douteux. Ah putain, mais en fait, ah mais c'est un clochard en fait. Ah mais non en fait. Parce que elle l'oublie, elle a l'impression à ce moment-là de me découvrir. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une meuf. J'ai eu le malheur de penser la dragouiller en mode ouais, j'ai une chaîne YouTube de survie et tout. La pire erreur que j'ai faite, en fait, je me suis littéralement grillé le cou quoi. Grillé le cou. En fait, elle a été voir mes vidéos et là, elle s'est dit mais putain, c'est quoi ce blaireau, tu vois ce que je veux dire, Et du coup, vu qu'en fait, elle a découvert un personnage. Et après, elle m'a collé ce personnage quand on se revoyait dans la vraie vie. Elle me disait ah ouais, mais en fait, t'es comme ci, comme ça. Et je devais constamment me justifier, dire mais non, mais là, c'était une blague. Mais non, mais là, c'est parce que t'as pas vu cette vidéo. Donc là, tu parles sans avoir vu machin. Et du coup, c'était horrible en fait. Et du coup, j'étais constamment en train de me dire putain, mais je suis obligé de montrer patte blanche. Et ça m'a saoulé en fait ce rapport-là. Parce qu'en fait, elle ne faisait pas le distinguo entre c'est son boulot et le vrai Céleste. Donc voilà, maintenant, je pense que je préfère dire non, je n'en parle pas de la vidéo en fait. Je parle pas de la vidéo. On se rencontre et la personne, ce qu'elle me donne, c'est tout ce que j'ai. Donc moi j'ai juste par exemple son nom, son prénom, son physique, son humour, sa personnalité. Voilà. Hop, après quand on se voit plus, ben, j'ai plus rien. Puis après quand on se revoit, on repart sur de la découverte. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a exactement pareil. Et ça équilibre, ça fait qu'on se découvre au même rythme. Mais après ça veut pas dire que forcément ça va bien se passer. Ça se trouve à un moment donné on va se découvrir. Ah bah tiens j'aime pas tel trait de personnalité. Bah tiens ça j'aime pas trop ça chez lui. Après la suite ça dégage. Mais le facteur YouTube, le facteur vidéo, fait que ça fait pencher la balance du mauvais côté. Prenons l'exemple contraire. Après je vous fous la paix. Imaginez vous rencontrez une nana. Donc vous savez pas, imaginez vous savez pas qu'elle est sur les réseaux ni rien. Vous rencontrez juste une fille. Elle vous plaît, machin, hop, ça a l'air de bien matcher. Vous vous entendez bien, vous payez un coup ou deux, vous buvez, vous rigolez. Puis juste avant de partir, elle fait au fait j'ai un Instagram. La fille te dit ça. Si tu veux voir mes photos et tout, toi dans ta tête tu dis ah ouais carrément trop cool. Tu rentres chez toi, forcément c'est le point que tu vas faire, tu vas la stalker. Tu vas voir toutes ses photos, donc tu vas remonter le fil. Tu vas la voir quand elle s'était fait une teinture violette. Tu vas dire ouh putain attends, pourquoi elle a les cheveux violets là, je déteste les filles qui ont les cheveux violets. Tu vas voir quand elle était obèse. Tu vas dire ah merde mais putain en fait c'est une ancienne grosse. Ah putain elle fait chier. Ah ouais putain on dirait pas. Tu vas voir quand elle avait une bite. Ah mais en fait c'était un mec avant. Non mais je rigole mais tu vas voir. Tu vas voir tout ça. Tu vas voir tous ces putains de trucs. Tu vas voir son ex. Genre mais c'est qui ce vieux portoricain avec qui elle est au soleil là. Tu vas voir qu'elle a fait une photo d'un peu pétasse. Genre elle est au volant d'une Ferrari. Tu vas mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. En fait ce que tu ignores c'est que ça se trouve cette personne. Elle fait ça pour alimenter un compte Instagram, elle fait ça parce que c'est son boulot, elle a vu que les gens, ça les intéressait. Et du coup, elle s'est dit, bah vas-y, je vais continuer à faire cette image superficielle, cette image de la cruche un peu blonde, voilà, cette image un peu naïve de la nana. Alors qu'en fait, dans la réalité, si elle t'avait pas donné son Instagram, tu aurais découvert que ce soit une vraie personne, une vraie fille sensible, avec de l'humour, et tu aurais compris plus de choses. Tu ne te serais pas arrêté à ça. Comme on dit, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. C'est exactement ça là. On est encore sur le travail de l'image, toujours. Cette fille, en fait, en pensant prendre de l'avance, en vous disant bah, je vais aller voir qui elle est, ce qu'elle fait, en pensant que c'est révélateur de sa personnalité et de sa personne, de son caractère, vous allez en fait vous tirer une balle dans le pied parce que vous allez littéralement griller des étapes. C'est aussi bête que ça. Vous allez griller des étapes parce que vous vous enlevez la magie de la découverte et le plaisir finalement de prendre des nouvelles, pour revenir un peu sur ce que je disais en début de vidéo, le plaisir d'une réelle rencontre. En fait, c'est le fait de prendre le temps avec des silences. Des fois, tu vas prendre des nouvelles de la personne quand tu la vois, quand elle est là avec toi, puis des fois, il y a du retrait. Et puis, tu vas savourer le peu que tu as eu. Tu vas rencontrer quelqu'un, il ou elle va te dire ton nom, son prénom, sa vie, vous allez vous séparer. Tu vois, ça va te travailler, tu vas te faire presque un fantasme de la personne. Tu vas dire, ah, il me tarde de la revoir. Tiens, un moment, elle a abordé tel thème, ça m'a bien plu, j'aimerais bien approfondir ça avec elle. Puis tu vas la revoir quelques jours plus tard. Tu vois, et c'est le fait de faire durer comme ça, de prendre ton temps, que la relation va se construire sur une base de confiance. J'ai remarqué que maintenant, lorsque je rencontre des nouvelles personnes, non seulement elles ont l'impression de me connaître, elles ont en plus l'impression de me connaître depuis longtemps, et qu'elles connaissent ton passif en fait. Parce qu'elles oublient le facteur évolutif, que tu n'es plus la même personne en fait, que tu évolues. Moi je ne suis pas la même personne qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a un an. Même dans mes idées, je veux dire, il y a plein de trucs où je me dis, ah bah tu sais, non là j'avais dit un peu de la merde, ah bah là ce jour-là j'étais en colère, maintenant je suis plus trop de même avis. Enfin, on est changeant, on est mouvement en fait.
L'eau qui stagne, c'est une eau de merde, c'est une eau empoisonnée, elle pue, l'œuf pourri, et elle est toxique. L'eau courante est l'eau en mouvement, c'est l'eau fluide, c'est l'eau qui se débarrasse des impuretés, c'est de l'eau potable. Le mouvement, on est composé d'eau. Le mouvement, c'est la vie. L'évolution, c'est la vie. Le mouvement, quand tu stagnes, quand tu es bloqué dans tes idées, tu pourris en fait. Tu deviens un vieux con, aigri, borné, têtu. Donc, si vous voulez, le fait de vous ramener sans cesse à ce qui existe sur vous sur internet, en mode ah ben tiens j'ai vu ton Instagram, tiens j'ai vu ton Facebook, vous faites stagner la personne, vous arrêtez la conversation, vous coupez le mouvement. Parce que vous lui ramenez à un truc figé qui est le passé. Encore une fois, l'image. Une image c'est quoi? C'est un mouvement, c'est un moment fixe du temps. Là, avec ces vidéos, une photo, vous voyez, une photo, c'est on fixe un moment T, une seconde, une microseconde, on fixe le temps. Ça stagne, ce n'est pas en mouvement. Et une image vidéo aussi. Là, c'est 30 images secondes, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je suis quand même en train de fixer ce moment. Je suis en train de fixer le céleste d'ici, avec les paroles de maintenant, cette météo, cette température, cet environnement. Je suis en train de fixer tout ça. Et ça fait que les gens qui vont le regarder et me le ressortir, bah tiens, regarde, il y a 5 ans, tu as sorti cette vidéo, t'en penses quoi maintenant? En fait, vous ramenez un passé qui n'est plus d'actualité. Tout ça, ça à prendre en compte. Bref, allez, je vais m'arrêter ici. J'ai énormément parlé. Je pensais pas que ce sujet, en fait, pouvait autant soulever d'interrogations. J'espère que ça vous a plu. Moi, je continue mes balades, mon mouvement, justement. Merci de m'avoir regardé. C'était Céleste Grant. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un petit like et un commentaire. Ça soutient, ça encourage. Et je les lis tous. Donc profitez-en. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.